Salut les bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une nouvelle toupie Beyblade. Il s'agit d'une toupie Beyblade Takara Tomy. De la saison Beyblade Burst GT, c'est le modèle Zwei Bahamut qui est sorti donc en édition limitée puisque son code produit est le B00. Avant de commencer à parler de la toupie, j'aimerais faire un petit point quand même sur le design de ce packaging que je trouve tout simplement sublime. Pour les B00 depuis quelques temps, Takara nous habitue à ce design totalement noir et blanc de la boîte avec uniquement la toupie en couleur qui vient bien ressortir au centre et je trouve que franchement ça a de la gueule. Enfin bref, la toupie en question c'est Zwei Bahamut avec le disque Outer et le driver Asso Dash. Il s'agit donc en effet, comme vous pouvez le voir en layer, d'une toupie de la saison 4 de Beyblade Burst, donc Beyblade Burst GT. Le côté de la boîte nous rappelle les systèmes qui sont sur la toupie, donc à savoir, il s'agit d'une toupie du système Burst, du système Gatinko Layer System, qui tourne à gauche, et de type attaque. Bon, vu que c'est une toupie édition limitée avec un assemblage de pièces déjà existant, c'est une toupie qui n'apparaît pas dans l'anime, je veux dire, elle n'a pas de propriétaire. Donc on n'a pas donc la présence d'un personnage sur la boîte. En revanche, sur le côté, voilà, sur la tranche, on a encore un petit visuel avec le nom de la toupie. Et l'arrière de la boîte vient comme d'habitude nous faire un petit récap des pièces qui sont présentes dans la boîte et donc des statistiques de la toupie. Enfin bref, je vais pas passer trop de temps sur la boîte, je pense qu'il vaut mieux passer à la toupie. Donc voici le contenu de la boîte, il s'agit d'un booster, donc on a donc la présence d'une seule toupie sans lanceur, sinon ce serait un starter. On a bien sûr aussi, en plus des pièces de la toupie, la présence d'un sachet qui nous regroupe la notice avec la plaquette de stickers. Maintenant, passons aux pièces de la toupie, et on va commencer avec le layer Zwei Bahamut. Il s'agit d'un layer assez classique de la saison Beyblade Burst GT, donc le Gatinko Layer System nous propose donc un layer en 3 parties, composé donc de la Gatinko Chip, du weight et de la base. Et on va donc commencer par la Gatinko Chip Bahamut. Alors franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à laisser votre avis, mais moi je la trouve vraiment sublime. Donc cette Gatinko Chip est d'un plastique rouge transparent qui au-dessus est orné de motifs qui eux sont peints d'une peinture rouge brillante et je trouve que ça rend super joli. Enfin bref, la Gatinko Chip Bahamut est donc une Gatinko Chip pour toupie à rotation gauche, donc vous ne pourrez l'associer uniquement avec des bases à rotation gauche ou à double sens de rotation. Au niveau des dents, la particularité de la chip Bahamut est de posséder plein de petits clics, mais qui vont être assez petits. Là où par exemple on a Longinus qui est un peu inversé, où elle a très peu de dents mais qui sont très hautes. Et vraiment j'aime beaucoup ça avec le système GT, on peut jauger, on va dire, ce qu'on veut en termes de taux de burst. On va ensuite passer au Weightezan, qui est apparu depuis le Random Booster volume 14 si je dis pas de bêtises, et c'était la pièce qui était venue nous teaser le système de Gatinko Layer, et donc qu'on retrouve sur la toupie de base dans le DX Starter Ace Dragon. Donc voilà, vraiment c'est le weight le plus basique qu'on puisse retrouver sous cette saison, d'un poids moyen, répartition des masses assez équilibrée, sans aucune fantaisie. Et on va finir avec ce layer par la base Zwei. Alors la base Zwei est donc forcément à rotation gauche et à la base elle était sortie sur Zwei Longinus. Et comme vous pouvez le voir par rapport à ces énormes lames, il s'agit d'une base de type attaque. On a donc la présence de 2 lames représentant des dragons sur les côtés comme ça qui sont ornées d'une peinture dorée. Donc ça offre beaucoup de smash et entre ces 2 énormes lames on a la présence de 2 petites lames mais qui elles aussi sont tout aussi inclinées. Donc, la vache, regardez-moi ça. Ça va envoyer du steak. Ça va permettre vraiment d'envoyer valser l'adversaire. Nous avons ensuite la présence du disque Outer. Outer qui était apparu de base sur une toupie édition illimitée, Orichalcum, mais qui a fini par se généraliser un peu plus dans les saisons suivantes. Il s'agit d'un disque basique sur lequel on ne peut pas ajouter de frame, il n'a pas de gimmick, mais ce disque est plutôt intéressant à utiliser puisque comme vous pouvez le voir, il est vachement circulaire, avec notamment beaucoup de poids sur l'extérieur, donc il va permettre à la toupie de lui assurer une très bonne stabilité. Et nous avons ensuite le driver Asso Dash. Il s'agit donc d'une réédition avec un ressort un peu plus raide du driver Asso qu'on avait l'habitude de voir sur les Amaterios Single Layer. Il s'agit donc d'un driver de type attaque avec une pointe plate
assez large, on va dire un peu plus large que le driver de base d'attaque qui était Axel. Sa pointe est assez large, donc le mouvement de la toupie est globalement plutôt agressif, mais le matériau utilisé est un plastique de base. Par sa largeur et son matériau, on obtient donc un des drivers qui a le meilleur rapport agressivité-endurance. Je vais donc à présent monter la toupie. Et voilà la magnifique Zwei Bahamut à hauteur à Sodash. Et au niveau des clics, et bah franchement, c'est pas dégueu. On a beau avoir la Getting Code Chip Bahamut, mais du fait qu'elle soit sur une base de type attaque, ça fait ressortir un peu plus les dents. Et là, vu qu'on a un driver dash, et bah franchement, les clics sont plutôt puissants. Bref, c'est une toupie édition limitée. On va mettre les stickers. Ah, il y en a beaucoup. Souhaitez-moi bonne chance. On se retrouve dans 10 secondes pour vous, mais dans 20 minutes pour moi. Allez. Voilà les bladers, j'ai fini de mettre les stickers et ce fut compliqué dans le sens où il y en a beaucoup. Alors essentiellement sur la Getting Code Chip, mais il y en a aussi 3 sur le weight et quelques-uns aussi sur la base. Donc voilà à quoi ressemble la toupie et franchement je la trouve vraiment très jolie. Allez, trêve de blabla, on passe maintenant au test. Hyper vitesse. Donc là j'ai lancé à l'horizontale et on voit que la toupie part faire le tour du Tornado Ridge. Mais globalement regardez-moi ça, le mouvement est très lisse. Et on voit, elle ralentit très peu vite par rapport à d'autres toupies d'attaque. Allez, maintenant je vais essayer de la tester en faisant un rush shoot. Hyper vitesse. Ce n'est pas très efficace. Non, je pense en vrai c'est très clairement le genre de driver qui va garder un mouvement de rush shoot en allant se frapper sur l'adversaire. Des fois il y a des toupies comme ça qui reviennent. Je ne vais donc pas utiliser cette toupie en combat, donc vous ne verrez pas de test battle dans cet unboxing, puisque je souhaite vraiment garder le layer pour la collection. En revanche, le driver, je risque de l'utiliser dans quelques combos. Et voilà les bladers, c'est tout pour cet unboxing review de Zwei Bahamut édition limitée B00 Takaratomi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi votre avis sur la vidéo et aussi sur cette toupie en commentaire. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.